En 2022 aura lieu le prochain championnat du monde de football. Et en 2022, la Belgique gagnera la Coupe du monde de football. Ça prend au ventre. Et même si on ne s'intéresse pas beaucoup au football, on sent que quelque chose remue là, au niveau des tripes. Et oui, chers amis français, la Belgique va gagner. Parce que c'est ça la compétition. C'est l'affrontement d'une équipe contre une autre. C'est l'opposition d'un groupe face à un autre. Dans la compétition, si je gagne, tu perds. Et personne ne se console de la seconde place. C'est la coupe que l'on désire. Ce sont les lauriers que l'on exige. Ave Cesare morituri te salutant. La compétition, c'est aussi l'image qui nous est donnée de la concurrence qui existe entre les entreprises. Cette lutte acharnée pour récupérer le maximum de parts du marché. Alors, tant que le gâteau grandit, on parlera d'une course, d'un marathon parfois, mais lorsque le gâteau est arrivé à son maximum, le partage se fait au point. Et c'est le marché qui veut ça. C'est la main invisible. Et personne ne contrôle la main invisible. Par contre, dans une entreprise, ceux qui sont en première ligne avec le marché, ce sont les dirigeants et les commerciaux. Je me doute que vous l'avez déjà remarqué, mais les deux endroits où l'on trouve le plus de compétiteurs, ce sont le CODIR et le département commercial. Ce n'est pas un hasard, évidemment. Ce sont bien eux qui sont confrontés en permanence à cette réalité du marché. Et c'est bien pour cela que les 3/4 de la littérature motivationnelle s'adressent à des profils compétiteurs. Tout le problème, c'est que dans notre société, et dans les entreprises en particulier, tout le monde n'est pas compétiteur. Tout le monde ne cherche pas à être plus performant que son voisin. Tout le monde ne court pas après une victoire face aux autres, contre les autres. Dans les entreprises, nombreux sont celles et ceux qui cherchent simplement à faire leur travail correctement, dans de bonnes conditions et avec le support de leurs collègues. En réalité, dans une entreprise, plus des 3/4 des collaborateurs n'aiment pas être mis en compétition. Alors, quand le management annonce un grand concours où les meilleurs gagneront un week-end à Venise ou une semaine au ski, il est fort probable que les 3/4 du personnel, derrière un sourire forcé, lui disent « merde » poliment. Parce que non, la compétition au sein d'une entreprise n'est pas une bonne chose. Non, l'affrontement interpersonnel n'est pas signe d'une saine compétitivité. Et non, l'opposition des individus sur des valeurs, même si elles sont financières, n'est pas force de cohésion. Et cela ne sert à rien de l'emballer dans un packaging ludique et d'en faire une gamification, d'en faire un concours sympathique et amusant. La compétition pour des profils non compétiteurs est une agression, est une source de stress. Alors, si vous êtes manager et que vous aimez la compétition, il y a une autre solution. En fait, il y a deux autres solutions et ces solutions s'adaptent à tous les profils de votre entreprise. La première, c'est le challenge. Et oui, le challenge, c'est un défi que l'on se lance à soi-même. C'est une épreuve dans laquelle on se lance pour améliorer ses performances personnelles. C'est une aventure dont on est le héros, quel que soit le résultat des autres. Et le challenge peut se jouer seul, mais aussi à plusieurs. L'équipe est d'ailleurs un excellent espace pour envisager le challenge. C'est alors la qualité de la collaboration qui devient le noyau de la réussite. Le second est la coopétition. La coopétition est une forme de coopération entre des entités concurrentes. Le temps d'un projet, ces entités partagent des ressources, des informations pour développer une nouvelle solution innovante, que seules elles auraient eu beaucoup de mal à assembler. D'une certaine manière, le projet ITER de fusion est une forme de coopétition, puisque le projet ne sera jamais une unité de production, mais bien un banc d'essai pour tous les pays participants. Et ces pays pourront trouver ensuite la meilleure manière de rentabiliser ces connaissances. Cela fait donc deux manières, deux alternatives de respecter les collaborateurs au sein d'une entreprise qui cherche à augmenter ses performances. Deux manières d'envisager la coopération de toutes et tous dans un projet commun, sans stigmatiser le moins performant. Deux manières d'éviter de creuser encore davantage le fossé qui sépare la culture opérationnelle des collaborateurs et la culture de compétition du management. Et vous, comment vivez-vous l'esprit de compétition au sein de votre entreprise? Est-il présent? Est-il fort? Est-il acceptable? N'hésitez pas à donner votre réponse dans les commentaires. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Dosez bien les challenges qui vont vous permettre de stimuler le système.